Hello amis bélier, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage sentimental pour le général pour le mois de septembre 2024. Je rappelle que ça reste du général, ce n'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les béliers, ascendance linéaire, signe Vénus en bélier. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendance linéaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors avant toute chose, je voulais vous prévenir que peut-être il n'y aura pas de tirage pour le mois d'octobre. Pour l'instant, rien n'est fait, rien n'est sûr. Mais clairement, c'est que je ne serai pas disponible, je n'aurai pas le temps. Mais pour l'instant, rien n'est sûr. Donc, je préfère prévenir, comme je passerai directement au tirage de novembre. Voilà, parce que je pense que d'ici là, j'aurai... Enfin bon, tout sera dégoupillé et voilà. Mais pour l'instant, rien n'est sûr. Donc, je suis vraiment sur un fil et comme le funambule, il avance tranquille vers l'inconnu. Donc, voilà, pour l'instant, rien n'est sûr, mais je préfère quand même prévenir. Vous avertir. Ok. Alors, pour vous, amis bélier, qu'est-ce que je ressens? Un renouvellement. Alors, je vois avec l'oracle de la carte enchantée naître. Alors, moi, j'irais même une renaissance. On a envie de faire de nouvelles rencontres. Alors, est-ce que peut-être vous vous réconciliez avec une personne? C'est possible, mais il y a quand même... Ce qui vous bloque, c'est toutes les promesses non tenues, les mensonges, etc. Et vous avez raison. Mais il y a peut-être aussi ces nouvelles rencontres. Vous avez envie d'avancer, mais il y a toujours ces peurs et ces angoisses qui sont présentes et qui peut-être vous empêchent justement de vous... d'être au complet. Je sais pas si... Et pourtant, on vous dit, allez, on ose aller de l'avant, on travaille ses peurs, on fait barrière, on fait obstacle à ses peurs. Enfin, il y a vraiment... j'ai l'impression que vous ressassez un peu les histoires du passé. Alors, les ou la, peu importe, l'ex, partenaire, que ce soit homme ou femme, peu importe également. Mais c'est vraiment la sensation que vous avez peur de franchir le pas, de faire de nouvelles rencontres parce que vous avez peur justement des mensonges, des blablas, des fausses promesses, peut-être des infidélités, des trahisons, etc. Mais moi, au niveau énergétique, vous avez la capacité d'aller de l'avant, vous avez la capacité de vous affranchir de vos peurs. C'est vraiment ce que... Je crois que ça va être le titre. Alors, faut pas que je l'oublie parce que souvent, je dis ça va être le titre. Après, j'oublie. S'affranchir de ses peurs pour de nouvelles rencontres. Alors, l'oracle du petit Ho'oponopono. Et je trouve que ça va bien avec angoisse et peur. J'offre à Dieu mes mémoires erronées afin qu'il me retourne la paix et l'harmonie. Demandons au divin d'effacer nos programmes inadaptés et de nous retourner en échange de nouveaux programmes qui nous apporteront la sérénité, le calme et le bonheur. Donc là, pour moi, il y a vraiment un travail sur ces angoisses, sur ces peurs. La peur de trahir, la peur d'être laissé, abandonné, etc. Donc, on vous dit, c'est pas parce que c'est arrivé une ou plusieurs fois que ça va recommencer forcément. Comme on dit, et c'est vrai, c'est que l'autre n'est autre que notre propre reflet, ou en tout cas ce qu'on n'aime pas en nous. Je commence un petit peu à le comprendre, mais ça peut être aussi par rapport à des vies antérieures que nous, on a vécu en étant ce qu'on déteste le plus, en fait, dans cette vie-là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais prendre un exemple. Peut-être dans une de mes vies antérieures, j'étais une manipulatrice, enfin plutôt homme, manipulateur, pervers, narcissique, et que là, je me retrouve en tant que femme pour comprendre ce que mes victimes à cette époque, à cette vie, cette ou ces vies ont vécu pour vivre la même chose. Et vous voyez, c'est un peu l'idée. Bon, ça ne veut pas dire que vous allez payer vos machins, mais pardon. Je veux dire, dans l'idée, c'est pas parce que vous avez... c'est déjà arrivé
que ça va forcément arriver à nouveau. Là, il y a vraiment un travail, un processus à faire, à travailler justement pour vous sortir de ces peurs et de ces angoisses. Certaines personnes ont peur de voir du monde, mais pourtant, vous voyez, vous avez le monde à l'endroit. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose de beau, quelque chose d'abouti, une ouverture, une nouvelle vie en fait. Vraiment quelque chose de neuf. On fait avec l'ancien, ok. On fait du nouveau avec l'ancien, bah ok si tu veux. Hein. Mais moi, il y a vraiment l'idée de, on rencontre de nouvelles personnes. On décide de, bah peut-être justement de sortir un peu de cette zone de confort justement. Où on était tranquillement, pépère, seul. Bah là, on se dit, bah non, maintenant j'ai envie de sortir, j'ai envie de bouger, j'ai envie de voir du monde. Ça veut pas forcément dire à tout prix être en couple, mais voilà, juste profiter de la vie, sortir, faire des rencontres, faire des nouvelles connaissances. Ça peut être au travail, ça peut être... peu importe, dans de nouvelles activités. En plus, pour le mois de septembre, là, il y a les, donc c'est la rentrée, il y a des nouvelles activités qui peuvent être proposées. Donc, pourquoi pas? Allez-y, sortez, bougez. Donc, l'oracle des Médéors, on parlait d'angoisse et peur. Donc là, il y a vraiment un travail à faire dessus, justement, pour plus avoir peur. C'est comme si on me disait, vous aviez peur des gens, vous aviez peur de trop peut-être vous impliquer dans des relations par rapport au passé, ce que vous avez vécu par le passé. Mais là, on vous demande juste de faire ce petit effort, voyez. On vous dit, j'offre à Dieu mes mémoires erronées afin qu'il me retourne la paix, l'harmonie. Et ben là, c'est l'idée, c'est vous offrez à l'univers vos angoisses et vos peurs pour vous alléger un petit peu ce mental. Voyez, c'est vous pouvez également vous aider au niveau des pierres comme le quartz rose peut vous aider justement à travailler dessus. Après, je sais pas trop les pierres enfin là pour l'instant j'ai pas fait forcément de recherche donc je pourrais pas vous dire, mais le quartz rose peut justement vous apaiser. Ça peut être aussi l'améthyste peut également vous apaiser, mais vraiment des pierres douces. Il y a aussi une pierre qui est très bien, c'est l'agate mousse justement. C'est une couleur verte et c'est aussi l'émotionnel. Hein. L'agate mousse peut être pas mal également. Alors, après, c'est selon moi. Hein, voilà. L'oracle des 7 énergies, grandeur et complétude. Bah, là, pour moi, ça va avec le monde. On s'ouvre aux autres. On s'émancipe. On s'extériorise. On a envie de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles personnes, et même se découvrir soi-même. On se dit, mais est-ce que j'étais capable de faire ça? Voyez l'idée? C'est vraiment, est-ce que c'est moi qui ai fait ça? Est-ce que c'est moi qui m'ouvre aux autres? Est-ce que c'est moi qui me sors de cette zone de confort? Pour moi, c'est vraiment, comment je pourrais dire, être intègre dans tous ces aspects, ces environnements, son environnement, dans tous ces corps, et de se dire, c'est bon, maintenant je m'ouvre aux autres, maintenant je veux sortir de cet enfermement, vous voyez, et on se surprend aussi de faire des choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire, et pour vous, c'est quand même intense comme émotion, comme sensation, j'ai même envie de dire, grandeur et complétude. Pour moi, c'est vraiment, vous vous rendez compte que le monde est grand, le monde est vaste, qu'il ne faut pas s'arrêter qu'à des petits... Je vais pas dire à des relations futiles, mais ça va c'est beaucoup plus vaste que ce qu'on a vécu. Le monde ne s'arrête pas autour de vous, en fait. Il est beaucoup plus grand que ça. Vous voyez? Et c'est là où vous allez prendre conscience de dire, mais effectivement, je peux faire ci, je peux faire ça, je peux faire telle activité. Alors, moi, on me parle... Pour certaines personnes, bon, ça après, c'est vous voyez comme vous voulez, hein, mais faire des activités, ça peut être faire des sorties avec des personnes, des groupes de personnes que vous ne connaissez pas.
ça peut être de la randonnée, ça peut être, on parle beaucoup de marche, je vois des personnes qui marchent, donc ouais, je pense à la randonnée, mais c'est peut-être pas forcément ça, ça peut être aussi en expédition, découvrir une ville, découvrir, je sais pas, quelque chose, que vous, voilà, ça peut être vraiment autour de vous, vous n'êtes pas obligé non plus d'aller à Perpète-les-Olivettes pour faire de nouvelles activités. Il y a des choses qui sont juste à côté de chez vous et que vous n'avez peut-être pas ouvert les yeux à ce moment-là. Et que là, vous dites, bah, il y avait ça chez moi, mais c'est dingue ça, c'est fou. C'est comme si vous aviez envie de redécouvrir un peu là où vous habitiez. Vous dites, maintenant, je vais sortir un peu et je vais voir, je vais visiter, je vais faire telle activité. Tiens, il y a ça. Tiens, c'est nouveau. Ah, bah tiens, pourquoi pas. Vous voyez, on s'extériorise. Et avec l'oracle de la carte enchantée, regardez comme cette carte, elle est magnifique. On renaît, enfin là c'est naître. Bah pour moi c'est renaître. On renaît, c'est une nouvelle vie. Et un livre qui peut être pas mal aussi, c'est Ta nouvelle vie commence quand tu sais que t'en as qu'une. Enfin je sais plus si c'est le titre exact, mais c'est l'idée. Et ça pourrait être bien aussi de lire, de comprendre que effectivement le monde ne s'arrête pas à ce qu'on connaît. Il y a des choses inconnues et vous avez cette curiosité de se dire, ah tiens, ça c'est bien, ça a l'air pas mal et tout, mais angoisse et peur, il y a des choses qui vous empêchent de sauter le pas, mais vous allez faire ce travail justement pour avancer, pour oser. Alors là, comme je disais tout à l'heure, le sentimental, c'est pas forcément le couple, hein, ça peut être la famille, les amis, la relation qu'on a avec soi, c'est relationnel, le relationnel. Donc ça peut être également une nouvelle connaissance que vous allez faire. Moi, je voyais soit une réconciliation, soit une renaissance. Mais il y a ces deux, je ne vais pas dire deux poids, deux mesures, mais soit c'est une réconciliation avec l'ex-partenaire qui revient et qu'on se dit, ok, on lui laisse une chance, mais on n'oublie pas ce qui s'est passé et vous avez peur de ça. Ou c'est une nouvelle relation qui va rentrer dans votre vie, ou plusieurs, peu importe, mais il y a ces peurs et ces angoisses liées à vos relations passées qui sont toujours présentes. Donc là, on vous dit maintenant, il faut faire un petit peu abstraction de ces peurs, de franchir le pas. Alors, est-ce que ça fait longtemps, pas longtemps? Ça dépend de vous. Mais pour moi, il y a cette renaissance. Il y a vraiment, on renaît en fait de son passé pour s'ouvrir aux autres. Alors, vous voyez, je me rappelle déjà plus de ce que je voulais mettre comme titre, donc c'est pas grave. L'oracle de la gratitude, on a la joie. Eh ben, pour moi, cette nouvelle renaissance, oui, ça vous donne de la joie. Oui, ça vous donne de l'amour, de la gaieté, de l'envie de profiter de la vie, tout simplement. Et là, c'est ce que je ressens. Profiter de la vie, ne plus s'enfermer dans des histoires chaotiques, ne plus être dans le passé. Mais là, on se dit, ok, maintenant, on vit l'instant présent. C'est uniquement ce moment-là. Alors, forcément, il y a des hauts, il y a des bas. Hein. Ok, c'est pas toujours, ouais, c'est top, machin, parce qu'il peut y avoir toujours des petits parasites qui viennent vous dire, attention, je suis là. Je suis ton ex qui tourne autour de toi, qui revient, qui t'envoie un message. Vous voyez, et c'est ça, ce genre de parasite. Je dis pas que l'ex est un parasite, mais ça dépend de quel point de vue on se place et des circonstances. Voilà. Donc, je vous laisse la prendre en capture d'écran. Ok. Et maintenant, je vais vous lire le texte qui est associé. Donc, c'est la carte numéro 35. Ah, moi, j'ai auto-évaluation. Ok, très bien. C'est pour moi. Allez, je vous laisse prendre en capture d'écran en espérant que vous voyez. Alors, vous savez quoi? Je vais faire d'abord le premier texte, la première page, et la deuxième. Pendant 21 jours, vous pourrez vibrer ce texte.
Affirmation, j'apprécie les aspects réjouissants et enthousiasmants de ma vie et je choisis de rire souvent. Ben, c'est ce que vous avez décidé de faire. La joie, le bonheur et le rire sont des composantes naturelles du comportement humain. Lorsque vous riez avec quelqu'un, cela crée une connexion entre vous et cette personne et par là même une reconnaissance mutuelle. Le rire peut célébrer les bons moments ou nous aider à traverser les difficultés. C'est une façon positive de libérer les tensions et les toxines de votre corps. Le rire sollicite vos muscles et connecte le corps et l'esprit. En plus de vous remonter le moral, être enjoué peut vous être profitable sur le plan physique. Le rire a un effet contagieux sur votre entourage. Lorsque vous riez davantage, ceux qui vous entourent commencent à rire eux aussi. Non seulement le rire améliore l'humeur de chacun, mais en plus il réduit aussi le stress et ajoute du plaisir aux rencontres. Votre rire élèvera l'énergie des autres et ils vous verront comme une personne positive et joyeuse. Votre attitude positive aura une incidence bénéfique sur tous les aspects de votre vie et améliorera vos relations les plus intimes, diminuant ainsi votre stress et apportant plus de joie et de bonheur dans votre vie. Vous constaterez peut-être aussi que le rire réduit la douleur physique. Le rire vous fait oublier la douleur et libère des endorphines, plus efficaces que la plupart des antalgiques. Qui plus est, il renforce votre système immunitaire. Avez-vous déjà remarqué à quel point vous vous sentez plus détendu et heureux après avoir bien ri? Comme le rire et la gaieté sont merveilleux et pourtant si sous-estimés. Cherchez chaque jour des occasions de rire. Le rire, c'est la vie, mes amis. Et ça prolonge la vie. En tout cas, si on est heureux, on est bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, soyez heureux. Et vous serez bien. L'oracle guide l'oracle guide du mieux vivre, c'est ça, c'est courage, vous allez atteindre l'issue. Donc, vous voyez, il y a juste ce qui va freiner légèrement. C'est vraiment ces angoisses et ces peurs. Donc, ça se travaille. Je suis désolée, il y a la sonnerie du téléphone, donc on va laisser sonner. Puis, s'ils ont un message à laisser, bah, ils laisseront. Ce qui m'étonnerait fortement. Alors, tout problème a une issue. Vous trouverez forcément la vôtre. L'univers ne laisse jamais personne sans une issue qu'il se doit de trouver par lui-même. Regardez dans une autre direction que celle qui vous semble bloquée. Suivez votre instinct de survie. Il est là pour vous mener vers vos issues. Rien n'est figé, rien n'est immuable. Je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé pas plus tard que ce week-end. Donc, j'étais au mariage de ma sœur. Et j'étais venue en train. Et de la gare à l'endroit où je dormais, j'ai pris un Uber. Enfin, je ne sais pas si j'ai le droit de le mentionner, mais bon, j'ai pris, voilà. Et le dimanche, il n'y en avait pas. Sauf que moi, je ne savais pas. Donc, j'essaye de commander désespérément. On me dit, aucun chauffeur de disponible. Et là, je commence à paniquer parce que je me dis, mais comment je vais faire pour rentrer? Comment je vais faire? Du coup, je suis allée voir le barman. Parce que je m'étais pris mon petit cappuccino et je lui dis, s'il vous plaît, appelez-moi un taxi, donnez-moi le numéro d'un taxi, je vais vous l'appeler pour vous. Et il a trouvé un taxi. Alors certes, j'ai payé un peu plus cher et heureusement que j'avais de l'espèce sur moi parce que il prenait pas de carte. Et bah, j'ai pu avoir mon train. Alors, première péripétie. Deuxième, donc je prends le premier train. Nickel. Deuxième train, j'ai failli me tromper de train. C'est-à-dire, j'en prends un, je m'assois et finalement, la nana dit le train, il va en direction de tel endroit. Et moi, c'était pas là où j'allais. Donc, je suis vite descendue. Heureusement, le train avait pas démarré et j'ai pris celui qui était juste après, en fait. Voilà. Donc, j'étais bien contente de rentrer chez moi, malgré tout. J'étais, voilà. Mais vous voyez, il y a toujours une issue. Il y a toujours une issue. Et là, c'est pareil, comme je vous parlais de mon projet pour le mois d'octobre, je ne sais pas si je pourrais faire des vidéos parce que je ne sais pas où je serai en fait. J'aurai la réponse la semaine prochaine, si c'est positif ou pas. Et si c'est positif, il faut que je trouve un logement, que je démissionne, que je donne ma dédite et que je déménage. Voilà. Donc, ça fait beaucoup pour le mois d'octobre. Hein. Donc, j'aurai pas forcément le temps pour tout faire. Mais je ne vous oublierai pas, ça c'est une certitude.
Alors, bon, commençons un petit peu. Mais voyez, quand on vous dit qu'il y a toujours une issue, c'est qu'il y a toujours une solution. Même si c'est pas celle à laquelle on pensait, voilà. C'est pas forcément la plus simple, mais bon, au moins, il y en a une. Alors, l'oracle des... J'ai pris trois oracles. J'ai pris celui des miroirs, celui des rêves enchantés et la triade. Je ne sais pas pourquoi, j'avais envie. Donc, je vais faire comme ça pour le sentimental pour ce mois-ci. L'oracle des miroirs, j'ai le temps, carrefour, échec, amour et chance. Avec l'oracle des rêves enchantés, alors moi, je vais le dire à ma façon, il y a le renard, le nuage, la météo, le temps là, les dés, l'encre et la boussole. Et avec l'oracle de la triade, j'ai retour, équité, réussite, énergie et pardon. Donc, peut-être que par le passé, vous aviez fait les mauvais choix. Ok, vous vous êtes dit, j'ai aucune chance, patati, patata. C'est sûr qu'en pensant comme ça, on n'est pas forcément dans le bien-être. Ok. Après, moi, je vois amour et chance. Donc, soit vous vous donnez une seconde chance peut-être à votre couple, parce qu'il y a peut-être quelque chose à sauver. Peut-être qu'il y avait un manque de communication. Peut-être que justement, ces peurs et ces angoisses, venaient titiller, venaient semer la zizanie dans le couple. Ça peut être, alors ça peut être très vicieux aussi dans le sens où peut-être que vous espionnez votre partenaire. À un moment donné, c'est malaisant. Est-ce que vous apprécieriez qu'on fasse la même chose? Vous voyez, c'est un peu le... Ça peut être n'importe quel contexte. L'idée, là, c'est vraiment maintenant, soit on laisse une chance, on se laisse une chance, soit on laisse une chance nouvelle, en fait, d'entrer dans sa vie, malgré tout ce qui s'est passé par le passé, parce que là, pour moi, il y a le renard et le retour. Donc, temps, renard, retour. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui va revenir. Vous voyez, même en deck, j'ai l'ex-partenaire, choix à faire encore. Donc, croiser des chemins. C'est un peu problématique et ça peut poser quand même un dilemme de savoir est-ce que je recommence avec la même personne malgré ce qui s'est passé ou je m'ouvre aux autres et je vois ce qui se passe. Je pars à l'aventure, je pars à l'inconnu, de nouvelles personnes. Ça fait du bien de changer d'énergie, changer d'air. Voyez, ça veut pas dire que vous allez tromper, non. L'idée, c'est que si vous n'êtes plus avec cette personne, ça sert à rien de continuer à se dire cette personne. Vous savez, c'est comme on dit, est-ce que mon ex va revenir? Mais on s'en fout en fait. Le but c'est de vivre, c'est pas de savoir si l'autre il va revenir ou pas et d'être au crochet de cette réponse. Parce que si cette personne vous a fait du mal, vous avez vraiment envie qu'elle revienne? En pensant que cette personne va changer? Bah non. Par contre, si vous changez cet aspect de se dire je veux être heureux ou heureuse dans ma vie, je m'ouvre aux autres, je vois qu'il y a de nouvelles possibilités de rencontres, de découvrir le monde, vous sentirez beaucoup mieux. Alors, après, donc, le choix avec la météo, on sait qu'au début, on n'est pas bien. Là, on cherche l'équilibre, on recherche l'équilibre. Et pour vous, voyez, peut-être que finalement, que cette histoire ancienne, cette relation qui est terminée, c'était peut-être justement l'opportunité, l'occasion de vous redécouvrir, de se dire, ok, moi, j'ai besoin de changer, vous voyez, parce que moi, l'énergie, là, il y a besoin de changement d'énergie, besoin de stabilité. Peut-être que ce soit dans votre couple, mais aussi envers vous-même. Peut-être que vous avez besoin de plus d'ancrage, plus de sécurité. Et là, vous voyez, la chance, la boussole et le pardon, il y a peut-être quelque chose aussi à faire au niveau du pardon. Soit c'est vous, soit c'est l'autre, peu importe. Mais pour vous ouvrir à quelque chose de mieux, faut aussi pardonner les histoires du passé. Ça veut pas dire de pardonner l'autre qui revienne dans notre vie, qu'il ou elle revienne dans notre vie et que ça recommence. Non. Mais de se dire maintenant le passé c'est le passé, ok, je pardonne ce qui s'est passé, je me pardonne à moi-même, mais maintenant j'ai besoin d'avancer. Là pour moi il y a une nouvelle
il y a un nouveau chemin, une nouvelle route qui se dit, ok, maintenant, j'ai plein de possibilités qui s'offrent à moi. Mais il faut saisir les occasions, il faut saisir les opportunités de faire ces rencontres-là. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir 50 000 partenaires. Pas forcément, enfin, je vous le souhaite pas vraiment non plus. Bah, l'idée, c'est vraiment, si vous voulez une relation sentimentale, selon moi, encore une fois, si on veut être en couple avec quelqu'un, bah, un couple, c'est deux. C'est co. C'est comme colocation. Vous voyez? Alors, il y en a qui diront, oui, c'est vivre à plusieurs. Déjà, c'est vivre à deux. Voilà. C'est colocation, c'est-à-dire on partage quelque chose avec quelqu'un. Co-équipier, vous voyez, il faut vraiment, alors je veux pas dire, il faut aller chercher dans les racines des mots, mais parfois, pour comprendre ce que les mots signifient, c'est bien d'aller chercher dans la racine, de se dire, ok, qu'est-ce que ça veut dire pour comprendre aussi que les relations humaines, bah c'est je ne suis pas tout seul ou je ne suis pas toute seule, il y a aussi d'autres personnes autour de moi. Et là, l'idée, c'est alors, l'exemple, c'est, ok, peut-être qu'il y a plusieurs partenaires, mais est-ce que les autres ont plusieurs partenaires aussi? Bah, après, ça part en cacahuète, moi je dirais pas le mot, mais voilà. Non, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et là, pour moi, vous avez envie de vous ouvrir à autre chose. De nouvelles relations, de nouvelles opportunités, de découvrir des choses, des personnes, voilà. Vous avez vraiment envie de changer d'énergie, tout simplement. Alors, qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? J'ai le retour, projection, travail. Ouais, le changement, il est là. Hein. Voilà, pour moi, vous voyez, il y a de nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie. Donc, des étrangers, pour moi, c'est le changement à l'étranger et amitié. Pour moi, c'est vraiment de nouvelles... Alors, est-ce que certaines personnes ont changé de boulot, peut-être? Et qu'elles doivent apprendre à connaître... les personnes qui vous entourent, hein, c'est ce qui est normal en fait. On change de boulot, on connaît personne, mais on fait connaissance. Vous voyez, fécondité. Pour moi, il y a de nouvelles rencontres qui arrivent et c'est positif pour moi. Il n'y a pas de négatif. C'est juste l'ex-partenaire là qui, excusez-moi l'expression, qui fait chier. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il va revenir. C'est juste peut-être que alors peut-être que certaines personnes ont changé de métier, changé de travail justement à cause de cette personne et que cette personne revient. Bon, c'est possible, hein, mais bon, l'idée c'est pas qu'ils reviennent. Ouais, il y a quelque chose, on franchit des étapes. Alors je pense qu'il y a certaines personnes, ouais, qui vont changer aussi de travail justement, ou en tout cas qui ont changé de travail et qui vont devoir justement faire certaines formalités. Donc forcément, vous changez de métier, de travail, vous allez forcément faire de nouvelles rencontres. Voilà, c'est normal, c'est logique. Après, l'idée c'est allez-y, allez de l'avant. Je veux pas dire faire abstraction de ses peurs et ses angoisses, mais de les accepter, de se dire je ne peux pas plaire à tout le monde et personne ne peut... je ne peux pas aimer tout le monde et comme les autres tous ne peuvent pas m'aimer. Enfin, après, il faut aussi savoir digérer cette information. C'est accepter que l'autre n'est pas obligé de m'aimer. Comme moi, je suis pas obligée de l'aimer. Vous voyez? Ça va dans les deux sens. Alors... L'oracle des météores, j'ai tristesse. Ouais, donc alors peut-être que vous sentez un peu seul, mais vous voyez, par rapport à la fausse parole, mensonge, c'est ce qui bloque. Donc par rapport à peut-être à ces relations du passé vous voyez, mais là j'ai réponse qui tarde et changement imminent. Donc pour moi c'est bon. Alors peut-être que vous êtes avec une personne qui vous ghoste ou qui vous répond pas tout de suite, hein. Lui ou elle, peu importe, vous envoie un message, vous lui répondez, je vais pas dire dans la seconde, mais voilà, vous répondez rapidement, et puis vous attendez une réponse, et puis la personne répond le lendemain. Excusez-moi, mais pour moi, c'est du foutage de gueule. Voilà. Donc, et vous, ça vous attriste. Donc maintenant, vous allez faire comme cette personne, et si cette personne
vous dit quoi que ce soit, je lui dis, mais je fais exactement comme toi. Et si ça te plaît pas, bah, c'est pas mon problème. Voilà, moi je fais comme toi. Vous allez devenir son propre reflet, mais vous, vous en fichez royalement parce que vous vivez votre propre vie. Ça y est, maintenant, il faut vous émanciper. Alors, mes chers amis béliers, 3 cartes, 1, 2 et 3. Donc, je vous laisse choisir une parmi les 3. Allez, vous pouvez mettre sur pause, mais bon. Carte numéro 1. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apportent l'amour. Il n'y avait pas quelque chose que j'ai... Ah non, j'étais en train de lire... j'ai commencé un livre, je sais pas quoi, japonais, là. Et ça parle justement de pensée positive. Et bah là, c'est justement de ces nouvelles rencontres, bah voilà, de dire je vais rencontrer de nouvelles personnes. Enfin, c'est l'enthousiasme. C'est justement rester positif. Ça veut pas dire être niais, mais d'être enchanté quand vous rencontrez quelqu'un, bah tout simplement de pas faire la gueule, quoi. Voyez. Alors, ceux qui ont choisi la carte numéro 2, réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais bon, attention quand même à ne pas être trop envahissant ou envahissante, mais de plus rester au crochet de cette personne, vous voyez. C'est pas je viens, je pars, je reviens, je repars. Non, c'est à un moment donné, il faut mettre les choses à plat. Donc, peut-être pour certaines personnes qui vont se redonner une chance, mais attention quand même. On se fait passer maintenant en priorité. Et carte numéro 3, relation karmique, vous vous connaissez déjà. Alors, et je vous parlais tout à l'heure de karma en plus, hein, donc il y a peut-être de ça aussi, mais ça peut être également cette nouvelle rencontre justement que vous allez faire et qui va faire, je ne vais pas dire des petites étincelles, mais ça va être comme une évidence. Ça ne veut pas dire que c'est la personne avec qui vous allez être, mais en tout cas, vous allez créer un lien. Voilà, mes béliers, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Bisous.